Bonjour à tous. Le monde de la finance a toujours été plein de paradoxes et cette semaine, on n'échappe pas à la règle. Pendant longtemps, on a annoncé de mauvaises statistiques, mais les sociétés annonçaient de bons résultats. Eh bien, cette semaine, c'est l'inverse, Isor, et surtout aux États-Unis. Oui, puisqu'on le voit, la croissance est finalement solide aux États-Unis, plus 2% de croissance en rythme annualisé au troisième trimestre. C'est plutôt pas mal et ça pourrait continuer quand on voit les dernières statistiques avec une amélioration de la confiance du consommateur. Ça, c'est un point très positif pour les dépenses. Et puis aussi une accélération de la croissance dans l'activité manufacturière. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis où on retrouve le sourire. On avait annoncé de mois en mois un ralentissement de la croissance chinoise et puis le mois d'octobre, eh bien, on a vu les statistiques rebondir. Absolument. Le ralentissement dont vous parlez est finalement moins important que prévu. Au troisième trimestre, plus 7,4% de croissance en rythme annualisé. De quoi quand même nous faire pâlir de jalousie. Et puis, les indicateurs sont toujours au vert. On l'a vu récemment avec cette expansion de la production industrielle. Alors, du côté des sociétés, la semaine dernière, on avait déjà annoncé des déceptions, puisque les sociétés sont nombreuses à réviser à la baisse leurs perspectives de résultats. Et cette semaine, on a vu le monde de l'électronique annoncer des pertes très fortes. Les géants de la téléviseur sont particulièrement touchés. Absolument, avec des pertes colossales, je dirais même des pertes abyssales et des révisions à la baisse des prévisions pour des géants comme Sony, Sharp et même Panasonic. Panasonic qui est le premier employeur privé au Japon. Et là, c'est tout particulièrement inquiétant puisqu'on peut craindre le pire. Là, c'est les petites sociétés qui vont influencer la macroéconomie. Mais il n'y a pas dans l'électronique que les géants des téléviseurs, il y a aussi les télécoms. Absolument, avec un peu partout dans le monde d'ailleurs, avec le chinois ZTE, le suédois Ericsson, et puis en France avec Alcatel-Lucent qui a publié des pertes très décevantes, bien plus importantes que prévues. Mais là où on peut garder quand même espoir, c'est que vous l'avez dit en début d'émission, pendant très longtemps les entreprises ont été un peu épargnées par la crise. On peut donc se dire qu'il y a un décalage et que dans quelques mois, les entreprises vont profiter de cette amélioration des statistiques. Eh bien, on garde l'espoir et quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.